Albert de Monaco a été aperçu dimanche et hier soir à Monaco avec un pansement au visage. Selon nos informations exclusives, il s'est blessé suite à un accident domestique sans gravité, mais qui lui aura valu quand même d'avoir 3 points de suture. La suite après la publicité dimanche 5 novembre 2023, le prince Albert était présent dans les tribunes du stade Louis II à Monaco pour assister à la rencontre de football opposant l'équipe du Rocher au stade rennais, victoire 2-0 des locaux. Accompagné de Stéphane Morandi, le directeur de Monaco Broadcast et conseiller du président du club Dimitri Ribolovlev, le souverain avait un pansement au menton. Selon nos informations exclusives, il s'est blessé suite à un accident domestique sans gravité, mais qui lui aura valu quand même d'avoir 3 points de suture. Le jour même, il a glissé en jouant avec sa fille, la princesse Gabriella. Le lendemain, il portait de nouveau ce pansement, au Théâtre des Variétés à Monaco. Il était accompagné de sa sœur la princesse Caroline de Hanovre et sa nièce Charlotte Casiraghi. Ils ont tous ensemble assisté à la conférence d'Antoine Compagnon de l'Académie française, Colette, écrivain par hasard, dans le cadre du 150e de la naissance de Colette, le 6 novembre 2023. Les archives du Palais, la Fondation Prince-Pierre et l'Institut audiovisuel de Monaco avaient le plaisir de proposer, en cette année commémorative, plusieurs manifestations au Théâtre des Variétés pour célébrer la présence de cette remarquable femme de lettres et comédienne en principauté. Albert de Monaco à la découverte d'un sacré personnage à Vanda's Sister à la conférence. Le mari de Charlène de Monaco et les 2 autres membres de la famille princière avaient découvert l'exposition photo L'Ami des Princes, évocation photographique, installée dans le foyer du théâtre du lundi 6 au samedi 25 novembre. Né le 28 janvier 1873, Sidonie Gabrielle Colette a séjourné régulièrement et tout au long de sa vie, sur la Côte d'Azur. Dans les dernières décennies, elle a tissé un lien particulier avec Monaco. En 1908, elle s'est produite au Palais des Beaux-Arts, place du Casino, dans la Chaire. En 1925, elle a écrit le livret de l'enfant et les sortilèges de Ravel, créé à la salle Garnier, et rencontré à Cap d'Aille son 3e mari, Maurice Goudequette. Après la guerre, elle est revenue dans le Midi où elle a notamment été accueillie à Grasse par la famille Polignac, début de son amitié avec le prince Pierre. Par la suite, elle a séjourné chaque hiver à l'Hôtel de Paris. Nommée présidente d'honneur du Conseil littéraire de la Principauté dès sa création en 1951, elle a effectué sa dernière visite à Monaco en avril 1954 pour la remise du prix littéraire à Jules Roy au Palais Princier. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention purepeople.com. La suite après la publicité.